Petit check-up, tout ça, voir le micro, tu sais bien comment je m'appelle, Roya, bien la famille. Ça y est, ça veut dire que je peux y aller. Bonjour à tous et bienvenue sur Serval Challenge. Avant de commencer cette petite vidéo, laissez-moi vous montrer le bumper tree. Alors c'est bien simple, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, elle est juste ici. Vous allez voir, on s'est pris des barres pour pouvoir vous le construire. Oh! On s'est pris des barres pour pouvoir me le construire, pour pouvoir nous le construire. Toi-même, tu sais, tu as compris. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve ensemble afin que je vous donne quelques bonnes raisons de rentrer à l'armée belge. Comme vous le savez peut-être, j'ai un passé de militaire. J'ai fait environ 6 ans et demi à l'armée belge, à la marine, dans le cadre de la fonction pont et armement. Qu'est-ce que c'était? Brièvement, je vous donne vite fait ce que c'était, comme ça je vous mets en contexte. Tous les travaux extérieurs à un navire militaire, tout ce qui concerne le pilotage du RIP du navire, l'arrivée dans un port ou simplement l'entretien des armes, se passe dans cette section-là. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on est parti. Je vais vous donner quelques points importants lorsqu'on a envie de rentrer à l'armée belge. La première chose qu'il faut savoir lorsqu'on décide de se lancer dans un projet de type militaire, c'est qu'on va se retrouver face à une panoplie de métiers. Et ça, c'est le premier point positif que je vais donner pour rentrer à l'armée, c'est la diversité des métiers. En effet, si vous vous rendez sur le site 1000.be, vous allez trouver dans les postes vacants une chier de métiers différents. Mais quand je vous dis une chier de métiers différents, je parle d'une quantité de métiers, un qu'on ne peut pas retrouver dans le civil et deux qui sont extrêmement variés. Peu importe la direction professionnelle, peu importe la direction de tes études, tu trouveras d'office un métier qui te correspond, toi, avec le cadre militaire qui va autour. Le point numéro 2, le salaire. C'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il fait partie entièrement de notre quotidien. Mais je ne suis pas débile. Je vais en parler qu'à la fin parce que sinon je sais que vous n'allez pas regarder toute la vidéo. C'est un marché, tu sais bien, c'est marketing, un point c'est tout, c'est marketing. Donc la diversité des métiers à l'armée enchaîne évidemment sur le cadre hors norme des métiers que vous allez pouvoir retrouver là-bas. Une fois que vous avez été voir sur le site 1000.be, à ce moment-là, vous allez vite comprendre que, par exemple, un exemple simple, et c'est l'exemple qui est simple, pas le métier, on s'entend bien. Cuistot à la force terrestre ne sera pas seulement cuistot dans une cuisine chez Sodexo. Non, 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 rien contre Sodexo à nouveau. Mais le cuistot à l'armée, il va devoir et travailler dans sa cuisine et suivre les entraînements militaires et suivre les bivouacs et suivre les différentes missions, les différentes manœuvres afin d'accompagner les troupes pour leur fournir à manger. Ce qui fait que ce métier qui à la base se déroulait en cuisine va évoluer tout au long de la carrière, tout au long des différents événements qui vont intervenir dans la vie des autres militaires. Et ça, c'est ce qui fait que ça devient un cadre professionnel hors norme. Je pourrais vous donner plein d'exemples différents avec le garagiste, avec le plombier, avec le mec qui est au génie, qui est architecte, qui est paracommando, qui est spécial force ou encore qui est à la marine. Mais ça fera partie d'une vidéo ultérieure parce que sinon je ne vais pas m'en sortir, il faut quand même que ça tienne dans un certain cadre. En troisième point, je vais vous parler maintenant de la relation à l'humain qui est unique au sein d'une armée. Vous allez vivre des galères. Et vous-même, vous le savez, lorsque vous vivez des moments de difficulté avec quelqu'un, avec un groupe de personnes, les liens se renforcent énormément. À l'armée, autant vous dire que c'est un quotidien, parce que des problèmes, vous allez en avoir tout le temps, que ce soit sur stand de tir, pendant une marche, pendant un bivouac, pendant une mission, une manœuvre, vous allez vous retrouver dans des moments de difficulté avec d'autres personnes. Il faut savoir qu'un militaire, en règle générale, n'est jamais seul. On est toujours accompagné d'un binôme, de son parrain ou d'un supérieur. Ce qui fait que les liens sont vraiment quelque chose de très développé au sein de l'armée et c'est un point extrêmement positif. En quatrième point, je vais vous parler du goût du simple. Alors ça paraît un petit peu débile dit comme ça, mais simplement, imagine que je te donne un lit au sein d'une caserne pendant ta formation. Par exemple, pendant la PIM, sujet de la prochaine vidéo, phase d'initiation militaire, toi-même tu sais, mais on te donne un lit. Ce lit, c'est ton bébé. Parce que tous les matins, tu te réveilles dedans, tous les soirs, tu t'endors dedans, et tous les matins, tu dois le refaire au carré, propre. C'est le seul endroit qui t'appartient, c'est le seul endroit dans lequel tu vas pouvoir te reposer. Ça, on va te l'enlever parce qu'on va te dire, écoute, maintenant, tu vas partir en bivouac, tu vas aller dormir dans la forêt, dans la merde. Ça va être un moment d'exception, tu t'en souviendras toute ta vie. Je te jure que ce jour-là, tu vas te souvenir à quel point un simple lit de 80 sur un 80, c'était un luxe incroyable. Mais grâce à ça, grâce à ce moment, tu vas pouvoir te rendre compte que les simples choses de la vie qui t'entourent sont parfois les meilleures. En cinquième point, et évidemment ça je ne peux pas le louper puisque c'est quand même mon quotidien, c'est la vie sportive que vous allez pouvoir tenir grâce à l'armée. Contrairement à d'autres métiers certes très sédentaires, ici à l'armée vous allez vous retrouver dans des situations où votre corps et votre mental vont être mis à rude épreuve, pratiquement chaque jour ou chaque semaine. Cela vient
donc du fait que pour être un bon militaire, il va falloir rester en bonne condition physique. Et pour rester en bonne condition physique, il n'y a pas de secret. On prend la barre. Du coup, au-delà de ça, j'ai aussi envie de vous dire qu'il y a un certain challenge professionnel grâce aux formations continues qui viennent se rajouter. Pourquoi? Parce qu'un militaire, d'accord, il fait sa phase d'initiation militaire de base qui va lui permettre donc de faire la transition entre civil et militaire. Ensuite, il va partir en spécialisation, ce qui va lui permettre d'apprendre le métier de manière théorique et de manière pratique, sachant qu'à l'armée, la pratique a quand même une place assez importante. C'est un gros point positif aussi, mais je le place ici, comme ça c'est un petit peu plus calme. Et tout au long de votre carrière, vous allez continuer à apprendre parce que les formations, un, elles évoluent, et deux, elles évoluent parce que les techniques évoluent elles aussi. On ne va pas rester à combattre dans les années 1945 parce qu'aujourd'hui, on se trouve en 2022 et qu'aujourd'hui, la guerre, les entraînements, les manœuvres et la cohésion avec l'OTAN se déroulent autrement qu'à l'époque. C'est pourquoi il va y avoir un challenge continu dans le cadre de l'apprentissage des formations. En dernier point, les amis, je vais vous parler de ce que vous voulez absolument entendre. Combien est-ce qu'on va gagner à l'armée belge? Alors, vous allez gagner environ, au moment où vous allez rentrer, avec le grade le plus bas, avec une composition de ménage relativement simple, sans avoir des personnes à charge, sans avoir un crédit, tout ça, vous allez gagner environ 1700, 1750 euros par mois d'entrée de jeu. Ça, c'est ce que vous allez toucher lorsque vous allez mettre votre premier pied dans une caserne pour suivre votre formation militaire de base. Ce salaire va évidemment évoluer d'année en année, des primes vont venir s'y rajouter. En tant que militaire opérationnel, vous allez partir en manœuvre, vous allez partir en mission. Et ça, c'est un point à ne pas négliger. En manœuvre, pour faire très simple, et vraiment on arrondit les bords, vous allez gagner 250 euros par semaine net en plus. En mission, vous allez pouvoir compter 1000 euros tous les 10 jours en plus de votre salaire. Je vous laisse faire les calculs, mais en grosso merdo, vous allez finir le mois avec ceci. C'est pas dégueulasse, surtout lorsqu'on vient de quitter l'école et surtout lorsqu'on est jeune et qu'on a envie de rentrer dans la vie active, dans la vie professionnelle, d'une certaine manière, à l'armée. C'est une très bonne chose. Il faut bien se dire que vous n'allez pas rentrer à l'armée pour vous remplir les poches et pour devenir un businessman. Ce n'est pas l'objectif lorsqu'on rentre à l'armée. On s'engage avant tout avec notre tête et avec notre cœur. Ce salaire-là, en revanche, c'est la sécurité de l'emploi aussi. Que vous soyez malade, qu'il n'y ait pas de travail, qu'on soit en période de Covid ou qu'il y ait un problème planétaire dans votre famille, ce salaire-là, c'est la sécurité. Et il restera là toujours pour vous. Vous pourrez toujours vous appuyer dessus. Et ça, à nouveau, lorsqu'on vient d'une situation précaire, difficile ou qu'on se lance dans la vie professionnelle, c'est quelque chose à ne pas négliger. Les amis, merci à vous pour avoir regardé cette vidéo complètement, même si je sais que vous êtes restés essentiellement pour ça. Et dans le meilleur des cas, par mois, moi, ce que je gagnais, c'était ça quand on était en mission. Vous avez vu aussi, il y a un bumper tree, je le répète, parce que voilà, donc il y a quand même la vidéo qui est juste là, je vous laisse la regarder. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo au sein de l'armée belge.